tout le monde, vous n'allez pas prendre la parole pendant cette discussion. Il suffit d'utiliser le chat pendant les discussions et on va répondre à vos questions à la fin de l'appel. Je vais passer la parole maintenant à David Bichai qui va vous présenter les membres du panel d'aujourd'hui. David, c'est à vous. Bonjour, ici David Bichai. Je suis ravi de diriger la présentation d'aujourd'hui et j'aimerais remercier Guy McIntyre d'avoir proposé la question de ce webinaire aujourd'hui. Les choses à faire, ne pas faire pour les cas d'investissement. A reconnu le besoin donc des membres de l'association. J'ai dit qu'il faut appeler Damien Walker tout de suite et je suis ravi qu'il a donné son feu vert de participer à cette présentation d'aujourd'hui. Nos membres du panel aujourd'hui sont donc Damien Walker, et qui sera suivi par Zina Jarrah, directrice technique des systèmes de santé pour la tuberculose, et ensuite Tessa Tantoris, qui sera coordinatrice de l'unité d'analyse dans le département de santé de système de gouvernance à l'OMS. Chaque membre du panel va présenter leur sujet sur les cas d'investissement auxquels ils ont participé. Ensuite, on aura un peu de va-et-vient avant de passer la parole à vos questions. Il n'y a pas de mauvais moment pour poser vos questions. Vous pouvez poser vos questions à tout moment et on va répondre à ces questions à la fin. Je vais donc passer la parole à Damien qui va présenter maintenant. Merci beaucoup et bonjour où que vous soyez dans le monde. Je vais essayer de partager mon écran, mais malheureusement, je ne vois pas pour l'instant le bouton pour partager mon écran. Je ne sais pas si Hayley ou quelqu'un d'autre pourra m'aider à partager mon écran. Oui, il faut que Damien puisse partager son écran. Voilà, je vais partager vos diapos pour vous. Oui, c'est parfait, David, si vous pouvez faire cela. J'ai des diapos d'hier. Je vais voir si je vous ai envoyé des diapos il y a 10 minutes. Bien, un instant. Donc, en attendant, je vais parler un peu plus sur moi-même. Merci David. Donc, je dois dire oui. Merci David, très bien. Je vais parler de mon expérience chez Gates Foundation et comme vous voyez ici, je suis directeur de pratique donc en financement de la santé, mais auparavant, j'étais membre du Bill and Melinda Gates Foundation où j'étais responsable des données et de l'analytique. Moi, j'avais deux rôles. Tout d'abord, directeur des subventions et j'étais très impliqué dans beaucoup d'analytiques en interne. Ces différentes internes étaient pour parler des décisions de financement de Fondation Gates pour répondre aux initiatives globales en matière de santé. Avant de rejoindre Gates Foundation en 2010, j'étais à l'université John Hopkins auparavant. Diapositive suivante, s'il vous plaît, David. Donc, pour vous en parler un peu plus du rôle du Gates Foundation en matière de santé globale, ce n'est pas une chose nouvelle à qui que ce soit ici aujourd'hui, mais cette fondation a joué un rôle fondamental pour répondre à différentes initiatives en matière de santé globale, Gavi, le financement global de financement, l'initiative de l'élimination est financée principalement par Gates Foundation maintenant pour éliminer la polio. David, est-ce que vous pouvez fermer votre microphone? Oui, merci. Ah, c'est mieux. Pour vous dire que ces différentes initiatives de santé ont des événements de remplissage qui opèrent sur un cycle de 3 à 5 ans. L'événement du Fonds global se déroulera
au mois de septembre. Donc, le Fonds mondial a un cycle de 3 à 5 ans. Et pour l'événement de cette année, des opportunités d'investissement, ils ont demandé 80 milliards de dollars US qui, ils disent, vont sauver 20 millions de vies. Je fais des calculs rapides. Cela est à peu près 900 dollars par vie sauvée. Donc, c'est très bien en termes de valeur pour ces argents si on croit ces analyses. Donc, diapositive suivante, s'il vous plaît, David. Je vais vous parler brièvement du processus en interne au niveau de la fondation Gates. Et je vais vous donner une citation de Bill Gates lui-même pour donner un peu de couleur et expliquer, pour situer Fondation Gates. Comme j'ai dit, les événements de réapprovisionnement, de reconstitution ont un cycle de 3 à 5 ans. Je ne peux pas parler pour les premières décisions prises pour établir ces initiatives. J'ai rejoint en 2010 où cela s'est passé déjà depuis 10 ans, mais je peux vous dire des événements de reconstitution, de réapprovisionnement pour remplir ses besoins en matière de santé. Il y avait des initiatives au niveau de Fondation Gates. Un an avant les événements de reconstitution, j'étais très impliqué là-dedans de manière technique. En plus, il y avait des événements de plaidoyer qui ont parlé de l'effort technique et pour encourager par partager ces chiffres de manière importante. Donc, d'un point de vue technique, le travail s'est fait les différents secrétariats. Mais Fondation Gates avait leurs propres analyses en interne, en parallèle aussi. Il est important aussi de reconnaître, et je vais vous dire plus tard, que Gates Foundation a beaucoup de ressources pour répondre à ces efforts techniques, souvent plus grands que les secrétariats proprement dit. Donc il y a un peu d'inégalité là en termes de qui dirige le travail technique. Je pense que vous allez entendre plus de la part de Zena et de Tessa des détails. Mais à un niveau plus élevé, je perçois cela changer comme ça au niveau de Fondation Gates. Ils ont commencé par des estimations des impacts sur la santé. Les premiers cas d'investissement étaient arrêtés là, mais les changements que j'ai vus depuis 10 ans, c'est que de plus en plus, ils ont rajouté des couches à des cas d'investissement, donc des couches pour mettre en place des idées de valeur pour l'argent par rapport aux vies sauvées. Et plus récemment, on a vu un vrai changement vers une analyse de coûts par rapport aux avantages, par rapport aux efforts pour parler en termes de valeur, en termes plus larges de ces différentes interventions qui ont été financées et qui ont échoué parfois à cause des cadres de l'efficacité en matière de coûts. Au fil de l'année, pour arriver à ces événements de réapprovisionnement, des chiffres ont été revus et je dirais que ces vérifications avec la direction ne se sont pas focalisées sur les efforts, mais plutôt sur les chiffres. On a considéré si ces chiffres étaient réalistes, possibles. Donc, il y avait peu de scrutin donné aux méthodes et sources de données qu'on a utilisées pour faire parler ces cas d'investissement. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Je veux vous dire aussi que Bill Gates n'est pas votre décideur traditionnel. Cette citation d'un entretien qu'il avait eu avec le Washington Post il y a à peu près 10 ans maintenant avec Ezra Klein illustre cela très bien. Donc Ezra Klein avait demandé comment est-ce que vous faites ces décisions sur quoi mérite d'être financé ou non. Bill Gates a répondu d'une manière différente de la plupart des répondants. Il était très clair sur les concepts auxquels on fait face tous les jours, mais les décideurs ne parlent pas de cela de manière si claire. Par exemple, il a dit que la manière dont on parle de ça, c'est de considérer le coût d'un an de vie. Ensuite, il a déclaré en gros ces seuils
des coûts. Et on voit dans cette citation, c'est à peu près 200 à 300 dollars de valeur. Donc c'est une idée très claire donc, dans des cercles de décision. Ensuite, on va passer à la diapositive suivante. Donc, comme je vous ai montré, le contexte de décision compte. Donc, notre audience principale était Bill et Melinda Gates. Mais ensuite, il y avait des autres bailleurs de fonds des pays n'ont pas vraiment participé à ce processus. Ils n'étaient pas consultés, en tout cas, dans le processus de mise en place de ces cas d'investissement. Et je pense que cela est une chose importante à noter. Et cela sera repris par Zina dans ses commentaires dans un instant. Il est aussi important de faire la différence entre les parties techniques et plaidoyer de ces choses parce que parfois ce n'était pas clair si on faisait le cas pour les investissements de Gates dans ces secteurs ou est-ce qu'on faisait des évaluations. On parlait plutôt de faire le cas plutôt que d'évaluer si cela allait se faire ou non. Donc, ceci étant dit, les preuves comptaient. On voit, par exemple, dans la citation précédente de Bill, qu'il pense que minimisation est très importante et la valeur est importante aussi, mais ce qui compte c'est plus, c'est des campagnes de plaidoyer en matière de ces cas d'investissement. J'ai déjà dit qu'au sein de Gates Foundation, il y avait des équipes qui travaillaient sur des cas d'investissement d'un point de vue technique, mais encore plus d'un point de vue du plaidoyer. Donc, dernière réflexion de ma part, c'est que les langages des cas d'investissement ou des opportunités d'investissement conviennent à des personnes très réussies comme Bill et Melinda. On ne doit pas oublier cela parce qu'ils peuvent donner à ce processus ou de résultats plus de crédibilité. Donc lorsqu'ils parlent de ce genre de cas d'investissement, je pense qu'ils sont moins scrutés que d'autres messagers aussi. Et cela est important à reconnaître et à garder en tête. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc ici, pour illustrer ce dernier point que je viens de dire, cela était dans un article publié par Bill Gates dans le Wall Street Journal en 2019. C'était l'un des derniers articles que j'ai au niveau de Gates Foundation. C'était pour parler de manière historique sur le retour sur l'investissement fait par Gates Foundation dans 3 de ces initiatives, Gavi, Global Fund et l'effort de l'élimination du polio, de polio. Et on voit comment Bill considérait ces problèmes. On voit de manière traditionnelle les investissements où Bill disait que si on faisait un investissement de dollars, on aurait eu un retour, je pense, d'à peu près 17 milliards de dollars lorsqu'on parle de dividendes réinvestis à droite. Ce travail avait été fait avec le consensus de Copenhague et Bill avait commencé à parler de retour sur l'investissement d'un point de vue qui considérait non seulement le retour économique, mais aussi le retour en matière de santé et au niveau social. Et on peut voir que le retour d'investissement sur ces 10 milliards de dollars devient 20 millions de dollars, 200 millions de dollars en matière d'avantages économiques et sociaux. Et Bill est apparu sur différents canaux d'information pour parler de ses résultats, étant donné qu'il est un commercial réussi, un homme d'affaires réussi. On s'est posé la question sur ces chiffres, les méthodes qu'on a utilisées pour y arriver aussi. Donc le messager compte. Dernière diapositive, s'il vous plaît, David. Donc, quelques différentes choses pour terminer. On va en entendre parler de Zina aussi. Quid si votre décideur n'est pas utilitaire, n'est pas technocrate comme Bill Gates? Je pense que c'est le cas pour la plupart des décideurs. Et la portée aussi des cas d'investissement a déjà vraiment été globale. Et je pense que souvent, au niveau de ces cas d'investissement, on voit beaucoup de différences en matière de retour au niveau local sur les investissements. Donc, on peut avoir un déséquilibre entre
les priorités, si les priorités n'ont pas alignées. Et en dernier lieu, quid si votre décideur, c'est le ministère de la Santé ou peut-être encore plus le ministère des Finances. Ces deux ministres ont beaucoup d'éléments à prendre en compte. C'est une chose qui est un défi pour ces cas d'investissement parce que ces cas sont plutôt en silo, plutôt au niveau vertical et ils ne considèrent pas toutes les options. D'autres décideurs auront à prendre en compte. Ceci étant dit, je vais passer la parole à David pour passer la parole ensuite à Zina. Merci beaucoup. Merci Damien. Et je vais donner le feu vert à Zina. Si vous voyez l'icône de partage d'écran, vous pouvez partager l'écran. Je vais arrêter de partager mon écran dès que je trouve comment faire cela. Ok. Zina, est-ce que vous pouvez charger vos diapos? J'espère. Est-ce que vous voyez mes diapos? Vous voyez... Oui, oui, on les voit. Ok, merci beaucoup. Merci Damien de nous avoir démarré avec des informations très intéressantes. David m'a présenté, je m'appelle Gilles Aljarak, je travaille actuellement chez MSH comme sur un projet de tuberculose dont auparavant j'ai fait chez le GFF, donc j'ai de l'expérience en cas d'investissement dont je vais parler un peu aussi. Je voulais parler un peu plus sur les points de vue pays et la manière dont les pays peuvent en tirer les avantages des cas d'investissement et quelles choses à faire et à ne pas faire, comme notre titre. Je vais vous parler d'une chose, des études de cas d'intervention réussies, c'est TB-DOTS, des thérapies, des interventions. C'est une chose que vous connaissez très bien, mais en gros, a vraiment été au cœur de la réponse de l'OMS en matière de l'épidémie de tuberculose. Et en gros, en focalisant sur les cas qui étaient les premières priorités et les observer de manière intense pour faire en sorte que cela répondait au traitement. On a vu une mise à échelle rapide en commençant dans les années 90 avec quelques pays et vers les années 2000, quasiment chaque pays avec des profils de tuberculose importants étaient engagés à investissez dans TB-DOTS. Je voulais aussi parler de cela parce que c'est un cas très intéressant où les cas d'investissement pays avaient aussi son influence sur les cas d'investissement. Un pays en particulier, bien qu'il y avait d'autres pays qui avaient adopté DOTS, c'est Chine qui avait un programme DOTS qui avait été lancé en 91, qui était un engagement politique de la part du gouvernement ou au fil pendant une période de 10 ans, d'investir des ressources dans un programme DOTS dans 13 des 31 provinces de Chine pour cibler les zones les plus touchées. Les résultats étaient très clairs. Je vous montre quelques résultats ici. On voit jusqu'à 100% de couverture sous quelques années et des résultats très clairs en termes de taux pour un coût total qui va jusqu'à un coût de moins de $100 par personne, c'est-à-dire 15 à 20 dollars par vie sauvée. Et les calculs en fin de compte d'un retour d'investissement de 60 dollars pour $1 d'investi. Donc voilà un cas très clair. Donc, les résultats de Chine étaient très importants pour motiver des autres pays à adopter TB-DOTS aussi. Et comme je vous ai déjà montré dans ma première diapositive, il y a des investissements. L'interprète s'excuse, on ne voit pas les diapos. Mais bon, voilà, l'approche citée par Damien où on a parlé de cas d'investissement pays qui ont poussé pour un effort global. Vous connaissez peut-être aussi le cas de ORS de Bangladesh qui était considéré comme quelque chose de similaire. C'était intervention à Bangladesh en matière de santé publique. Donc je voulais citer
Cela aussi parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps pour parler des cas d'investissement, mais je vais aller commencer par un cas d'investissement ici. Zine, on ne voit pas vos diapos. Je me demande, on ne voit pas pour l'instant vos diapos. Ah, là, voilà, c'était votre première diapositive, donc c'est pour vous dire, ok, merci. Je ne sais pas ce que je peux faire. On voit cela à mon écran. On voit TB Dots in China. Ok, je m'en excuse. Je vais... Je vais passer au mode présentation. Je m'en excuse. Donc, ok, si le groupe... si cela... Je vais continuer comme ça. Donc, merci Damon. Pour dire que dans le chat, je pense que tout le monde voit toujours la première diapositive, malheureusement. Il y a un retour qui dit qu'il faut rafraîchir votre navigateur, ce qui règle le problème. Si on ne voit pas vos diapos, il suffit de rafraîchir votre navigateur. Si quelqu'un préfère présenter la... Je pense que l'audience doit rafraîchir leur navigateur pour... Ok, il faut rafraîchir votre navigateur pour voir les diapos. Bon, ce qui reste au niveau de ma présentation, c'est des éléments d'information et je m'en excuse de ces soucis techniques, mais je vais parler basé sur ce que vous voyez à l'écran en fait. Donc cela sera plutôt une présentation radio pour les quelques minutes à venir. Donc pour parler des éléments clés des cas d'investissement, je sais que Tessa va nous donner plus de détails sur les cas d'investissement et l'approche de l'OMS, mais pour dire qu'il y a une chose qui est intéressante, importante à noter en termes de cas d'investissement, c'est que nous n'avons pas de standards, pas de normes en matière d'investissement. Donc les pays peuvent utiliser différentes méthodes pour développer les cas d'investissement, pour se focaliser sur des interventions spécifiques. J'ai vu des cas d'investissement qui ciblent par exemple INCIA, les cas de gestion intégrée ou plus larges, des buts plus larges comme les ODD dont Tessa va parler dans sa présentation. Donc lorsqu'on parle de cas d'investissement, il y a beaucoup de différences. Des pays peuvent avoir différentes approches et cela peut être considéré de différentes manières. Mais en gros, cela est une démonstration de la valeur par rapport à ce qui est dépensé et les impacts anticipés. Donc, d'un point de vue pays, pourquoi les cas d'investissement sont utiles? Nous savons qu'il y aura un écart entre les coûts et les ressources disponibles. Donc, les investissements doivent définir les priorités et se focaliser sur les interventions les plus importantes pour mieux utiliser les ressources. On a vu des pays utiliser des cas d'investissement comme point d'appel pour plus de fonds parce que cela peut être très fragmenté. Donc, avoir ces liens avec des priorités, des objectifs définis peuvent être très parlants pour permettre au pays d'utiliser les ressources de différentes sources au mieux. Damien en a déjà parlé, les estimations sur le retour d'investissement, c'est la manière de mobiliser plus de ressources parce que l'on veut savoir ce que l'on reçoit au niveau des investissements en ligne avec les objectifs pays à plus long terme. Donc, où est-ce que nous avons vu des cas d'investissement d'un point de vue pays tomber de côté? Nous avons parlé de l'efficacité en matière de coûts et Damien a parlé de l'approche technocrate de Bill Gates. Être efficace en matière de coûts est un pilier critique de développement de cas d'investissement et nous donne des méthodes de priorisation parce qu'il faut des
manière de comparer des différentes options pour déterminer quelle conviendrait le mieux. Mais nous avons vu différents cas d'investissement tomber de côté parce que cela devient ensuite exercice technique qui ne prend pas en compte ce qui est critique dans un pays, c'est-à-dire l'économie politique, la faisabilité et la possibilité de communiquer ce que cela veut dire au-delà des experts de la santé. Donc, les ministères des Finances ne vont pas vouloir vous écouter. Donc, ce n'est pas le seul composant de ces cas d'investissement. On voit dans la pratique qu'ils étaient très focalisés sur le secteur public et les ministères de la Santé, mais sans vraiment prendre en compte ce qui se passait au niveau du secteur privé. Donc, au niveau des cas d'investissement en termes de coûts et des impacts, en laissant pour compte l'écart en matière d'investissement en santé. Il y a aussi cette tendance à utiliser, il y a beaucoup de données disponibles pour l'efficacité en matière de coûts, des analyses avec des études détaillées des pays, mais souvent ce que j'ai vu, c'est que les pays vont appliquer des outils, des taux d'efficacité qui sont très utiles comme outils, mais sans avoir un contexte pays pour vraiment prendre en compte si cela s'applique au pays proprement dit. Donc, pour donner mon propre exemple, j'ai commencé à parler des réussites DOTS en Chine, mais d'autres pays n'ont pas trouvé que DOTS était très efficace. Donc, c'est parce que c'est très spécifique au pays et certains essais ont montré différents résultats. Donc, le contexte est très important ici. Cela est en lien avec ce que Damien a dit, la possibilité de traduire au-delà des résultats spécifiques pour faire en sorte que ce soit un cas à travers les différents secteurs, parce que pour le pays, c'est le ministère de la Santé qui fait les cas d'investissement pour le ministère des Finances. Donc il faut que cela puisse être comprise pour aider les décideurs politiques à faire un cas à travers les secteurs. Nous avons, avec notre projet, on a été engagé avec les ministères des Finances pour comprendre si investir en tuberculose ou construire une route. Donc, ils considèrent toujours comment faire des comparaisons à travers les secteurs à chaque fois. Donc, je pense que les pays ont toujours des difficultés en matière de traduction de ces cas d'investissement. Donc, nous avons vu beaucoup de différents cas d'investissement. Nous avons vu que certains pays vont vouloir investir dans les meilleures possibilités pour les investissements. Donc, en matière d'équilibre de ce qui était disponible, quelles ressources sont disponibles pour définir ensuite les priorités, non seulement en termes d'efficacité, en matière de coûts, mais aussi des tendances qui doivent être investies dans les cas d'investissement. Donc, par exemple, nous savons que beaucoup d'interventions sont très efficaces si un pays a le manque de sages-femmes. Il faut commencer par investir dans des sages-femmes pour atteindre les résultats. Il n'y a pas toujours ce niveau d'analyse. Donc, je vais terminer par les choses à faire pour les cas d'investissement. Cela reflète et spécifie pour les pays de définir les objectifs en matière de cas d'investissement. Pour être très spécifique là-dessus, qui
et cibler, s'il s'agit de ministère des Finances, par exemple, faire en sorte que cela est utilisé, les résultats, les impacts peuvent être utilisés pour l'audience en termes d'analyse de retour sur investissement pour pouvoir comparer cela. Bien sûr, les parties prenantes tout le monde sur cet appel connaîtra l'importance de l'économie politique. Ce qui est optimum en matière technique n'est pas toujours faisable en matière technique, politique. Et donc, il faut développer des cas d'investissement, faire le travail dans le pays. Donc, il est critique d'avoir cet élément considéré. Et comme j'ai dit, dans la mesure du possible, il faut faire une comparaison en termes de données régionales, en termes de profil épidémiologique aussi. Il faut utiliser bonnes données pour le contexte pays. Aussi, bien sûr, comme j'ai dit, il y a des contraintes, il y a beaucoup d'arguments en matière d'équité que je ne vais pas citer ici, mais aussi des informations éthiques. Donc, à l'approche utilitaire, bien sûr, il y a beaucoup de pour et pour contre et des contre des deux côtés, mais il est très important d'utiliser cela comme base, mais pas comme les seules considérations. Les cas d'investissement doivent vers des cartographies, des analyses de situation, des retours sur l'investissement, les contraintes sur les systèmes de santé, pour faire en sorte que le cas d'investissement soit utile et prenne en compte ces éléments contextuels, mais aussi en fin de compte, le quoi doit se focaliser sur des priorités mises en œuvre de manière réaliste avec les ressources disponibles. Donc voilà des exemples rapides de là où j'ai vu des cas d'investissement trop ambitieux pour des pays. J'ai aussi vu des pays développer des cas d'investissement sûrs, donc un peu de l'autre côté. Donc il faut trouver l'équilibre entre les cas d'investissement utilisés comme outil du plaidoyer pour mobiliser plus de financement, mais en même temps avoir un niveau de réalité comprise aussi. Mais chaque pays a à leur approche différente, mais avec des outils partagés. Mais il est très important de développer, que chaque pays développe leur propre cas d'investissement. Donc, je suis ravi maintenant de poursuivre cette discussion dans la question-réponse, mais je vais maintenant passer la parole à David ou peut-être directement à Tessa. Merci. Je pense que je vais faire dérouler les diapos de Tessa pour éviter des soucis techniques. Donc, en attendant de devenir présentateur pour avoir cette option, je voulais vous remercier, Zina, pour d'avoir souligné le fait que les pays doivent considérer leur contexte en matière de cas d'investissement. Je pense que cela est une chose très importante que vous nous avez citée pour tout le monde. Je pense que vous pouvez maintenant voir, je ne sais pas ce que vous voyez maintenant. Je vais essayer une nouvelle fois. L'autre chose que vous avez dit, c'est que les résultats sont limités et les investisseurs voudraient peut-être avoir des analyses. Et on peut en parler dans notre discussion. Bien, je pense que on peut commencer, donc je vais passer la parole à Tessa. Bien, bonjour tout le monde. J'espère que vous aimez bien les présentations jusqu'ici. On peut passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît, David. Donc, je veux commencer par des choses très basiques, puisque je ne sais pas je ne sais pas, je ne connais pas les membres de l'audience, mais j'espère que ceux et celles qui connaissent déjà cela vont faire preuve de patience. Donc, quel est
Quels sont les différents cas d'investissement? Je pense qu'il est clair comment les cas d'investissement ont été utilisés. Le premier cas, c'est pour un plaidoyer pour faire le cas d'investissement comme objectif d'investissement. C'est ça qui s'est fait. Donc cela pourrait être fait de manière globale, cela peut être fait de manière régionale, mais cela est moins fréquent, ou cela peut être fait de manière nationale ou sous-nationale s'il y a de l'expertise technique au niveau du pays. Cela pourrait être généralisé pour la santé en matière globale ou cela peut être spécifique à différentes maladies ou à différentes interventions. Par exemple, ce que la PNUD fait en termes de cas d'investissement pour les taxes tabac dans les pays en voie de développement. Pour les cas d'investissement, pour déterminer les barrières en matière de résultats et en termes d'entrants et de résultats, les barrières qui peuvent être prescrites dans la période sous considération, le nombre de populations, les personnes dont le besoin ou les pays qui font partie du cas d'investissement ou d'aller au-delà de secteur de santé pour parler d'état de préparation pour les résultats. Le résultat le plus souvent est exprimé en matière de santé et comme David a dit, pour considérer la productivité et d'autres impacts sur les secteurs de santé. Et donc, ce qui est plus important lorsqu'on considère les chiffres d'un point de vue d'investissement, c'est de comprendre ce qui est inclus, ce qui n'est pas inclus. Donc, pour résumer, il s'agit en fait des entrants que vous achetez, quels sont les résultats que vous avez, et dans les deux cas, comment est-ce que vous considérez ces entrants et ces résultats. Donc on parle de coût, de prix et de valeur, de quantité. Donc je vois cette première diapo, les cas d'investissement parlent de veiller à ce que tout soit dans le bon ordre. Donc, comment est-ce que les cas d'investissement sont utilisés? Comme on a dit au niveau global, il s'agit de prix global, l'audience et principalement les officiers au niveau national. Cela pourrait être plus correct, mais en fait, c'est les partenaires de développement. Donc, des exemples sont en ligne avec l'ODD 3, des systèmes de soins primaires, des différents chiffres pour l'état de préparation. Et Damien a déjà aussi parlé des tournées de réapprovisionnement de Gavi et le Fonds mondial aussi. Et comme on a déjà entendu, c'est les officiers au niveau national, c'est-à-dire les ministères de la Santé, de financement décentralisé aussi, peut-être au niveau du gouvernement local. Et dans le passé, il y avait beaucoup de cas d'investissement VIH qui ont été faits. Plus récemment, on a eu la santé mentale, les maladies tropicales négligées, les MTN. Cela se fait au niveau national. Donc ici, on va se focaliser sur les prix de santé globale parce qu'il y a une histoire à détailler. Et si on considère les documents
On a vu cela pour la première fois en 2001. Pour certaines des participants, on n'avez peut-être même pas entendu parler, mais cela a eu un impact important. Cela avait été fait par la Commission des macroéconomiques et de la santé. Et en 2010, les agences de l'ONU avec parler des objectifs de développement de millénaire dans les pays à faible revenu. En 2007, l'OMS a ensuite fait des analyses des prix en matière des ODD. On voit les liens entre les différents articles ici aussi. Diapositive suivante, s'il vous plaît, David. Donc, ok, les études de cas que je vais présenter ici, c'est sur le prix l'ODD 3 qu'on a fait au niveau de l'OMS. La portée, je vais parler rapidement là-dessus, mais pour vous dire que cela a parlé des pays à faible et à moyen revenu. Il y avait 67 pays, donc un petit nombre par rapport à tout le nombre total de pays. Mais les C67 pays représentaient 95% des populations des LMIC. Cela doit vous dire de manière immédiate que cela va inclure